Enfin, on fait du sport. Est-ce qu'on en fait assez justement à l'école? Ça, c'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Alors, on a voulu en parler plus tôt dans la semaine, mais on préférait attendre un petit peu. La palme de la récupération, quand même, qui est adjugée par les Vraies Voix Sud Radio à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui regarde les champions olympiques français de volley, de handball masculin et féminin, qui disent bravo. Vous voyez comme quoi ça sert à quelque chose de faire de l'éducation physique et sportive à l'école. C'est presque grâce à nous. Il s'est fait reprendre de volley par une bonne partie des sportifs, qui rappelaient notamment en basket qu'ils en ont pas fait beaucoup à l'école. Est-ce qu'on en fait assez du sport à l'école? 0826 300 300. Yves, bonjour à vous. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour toute l'équipe. Bienvenue sur Sud Radio, mon cher Yves. Vous pensez qu'on en fait assez du sport à l'école ou pas? Alors, je vais avoir un petit discours qui va être un peu en dehors, si Oui. on veut dire, des sentiers battus. Ah, Voilà. Déjà, M. Blanquer, à notre fois, a annoncé qu'il approche aux Jeux Olympiques de Paris, il y aurait 80 médailles. oui. Bon, M. Blanquer, je le sais depuis avant-hier, est le mari de Madame Irma. Voilà. Absolument, avec une calculette qui s'affole. Voilà, ça n'a d'ailleurs aucun sens. Moins on a de médailles, mieux je me porte. Bon, Voilà ce que je veux dire. écoutez, alors je sais pas si les sportifs vont apprécier, Yves, mais en tout cas, votre message est passé. Non, ça n'a rien à voir contre les sportifs. J'ai été sportif de moyen niveau. Ouais. Le sport à l'école, ça n'a aucun sens. Mais alors, aucun sens. Monsieur Blanquer veut mettre plus de sport à l'école. D'accord, pourquoi pas? Mais si on met plus de sport à l'école, on va mettre moins de mathématiques, moins de français. C'est parce que les heures, c'est les mêmes. Il faudra lui apprendre. Hein. Les heures, c'est les mêmes. Et pour alors, vous, c'est pas prioritaire, du coup, le Ah, sport? mais sûrement pas. Sûrement pas. Les fédérations de sportives qui ont délégation ministérielle, oui. Oui, c'est elles qui doivent ouvrir les stades, ouvrir les gymnases, mais elles ne le font même pas. Elles ont délégation, elles s'occupent de leur club, mais elles ne s'occupent sûrement pas de la jeunesse, de la jeunesse sportive. Il y en a des minots quand même, Non, y compris non, à Toulouse, qui font du rugby, Yves. Non, je veux dire, moi je dis le cas général, je ne fais pas de cas particulier, je ne fais pas de cas particulier, ça ne m'intéresse pas, c'est le cas général. Vous pouvez aller voir les gros, justement, ce que vous venez de venir, justement, si on se dire, vous tapez, vous mettez un but dans votre camp, allez dans un grand club de sport qui est une délégation de service public, hein, attention, qui touche de l'argent de l'État. Et d'ailleurs, cela, moi, je trouve totalement... Voilà. Bon. Je vais vous dire un petit en gros, ce que je voudrais juste... Yves, non, c'est moi qui vous demande une seconde, parce que j'ai Christine aussi, qui nous appelle du Gard, qui n'est pas forcément d'accord avec vous, mais c'est intéressant qu'on débatte sur Sud Radio. Ça vous permet qu'on écoute Christine, Yves ? Pas de problème. J'ai compris, en tout cas, que pour vous, c'était pas le rôle de l'école que d'intensifier la pratique du sport. Ce qui est intéressant, d'ailleurs. Christine, bonjour à vous. D'accord. Je suis pas d'accord avec Yves. Oui. Oui, mon Dieu, excusez-moi. Bonjour les vraies voix. Bienvenue sur Sud Radio, Christine. Vous avez le droit de pas être d'accord. Je suis contente d'être sur Sud Radio. Bon, oui. Écoutez, moi, je trouve que, au contraire, il faudrait que les professeurs de sport motivent plus les enfants. Mais les motiver. Moi, j'ai un petit-fils et il fait du sport. Quand il revient du sport, il dit. Bon, c'est vrai que les gamins ne réagissent pas tous pareil, mais on a l'impression que je critique pas les professeurs, loin de moi tout ça, hein. Mais je trouve que on les motive pas assez, ces enfants. C'est un côté corvée, quoi. Voilà, il faudrait qu'on leur donne l'envie de gagner. Bon, peut-être que ça va prendre une heure ou je sais pas quoi sur d'autres matières. Mais il faut que les jeunes soient motivés. Et pour vous, le sport, en un mot, Christine, que je fasse réagir nos vraies voix, le sport, c'est important à l'école? Pour moi, c'est important, oui. Pour la santé, pour la condition physique, pour tout. Voilà. Et la compétition. Et ça leur donne un côté, de se surpasser, d'être meilleur que l'autre, je sais pas moi. Un peu de compétition, ça fait toujours du bien. Un peu de compétition, voilà. On vous embrasse, Christine, dans le Gard. Écoutez, moi aussi. Et attention à vous, il fait chaud. Je vous envoie du soleil parce qu'on crève de chaud ici. Profitez-en quand même, profitez-en. Coup de sapin. 0826 300 300. Rodrigo Arenas, en quelques mots, le sport à l'école, chantier ou pas chantier? Il y en a assez ou il y en a trop?
Alors, il n'y en a pas assez si on prend la maxime culturelle mens sana in corpore sano. Ouais, un esprit sain dans un corps sain. Maintenant, on est quand même face à un ministre qui a quand même créé les conditions de la fin des rythmes scolaires qui permettaient à plein de gamins de faire du sport et aussi de la culture. Parce que ça ne s'oppose pas. Nous sommes des homo sapiens, c'est-à-dire que nous sommes construits par la connaissance de notre corps, et le physique, du corps de l'autre, de l'altérité, aussi de culturellement. Il n'y a pas assez d'heures ? Il n'y a pas assez d'heures, c'est-à-dire que l'organisation scolaire aujourd'hui ne permet pas d'aller là-dessus, mais on peut tout à fait aller vers les heures. Ou aller vers un système à l'allemande dans lequel le matin on fait les matières dites intellectuelles et l'après-midi, et on sortira peut-être de cette école d'ailleurs qui oppose les cours intellectuels aux activités manuelles, parce qu'on se caractérise aussi par ça. C'est ça. Donc oui, le sport à l'école, oui, c'est nécessaire. Et si vous déshabillez, par exemple, si on déshabille les maths ou le français ou autre chose, pourquoi pas ? Pour habiller Paul, il faut bien retirer les heures. Qu'est-ce qu'on fait trop et qu'est-ce qu'on fait pas assez ? Ça veut dire que vous apprenez autrement, vous apprenez autre chose. Oui, mais on va pas faire des maths en faisant du sport. Non, mais on peut mixer la théorie. Non, mais j'ai du mal à comprendre. Déjà, vous en faites quand vous faites des maths, quand vous faites du sport, mais ça, c'est un débat qu'on peut développer. Encore 3 tours de stade, et pas seulement en comptant le nombre le score inscrit. C'est simplement, par exemple, les stratégies. Tout ça, ça contribue aussi aux mathématiques. L'altérité à l'autre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on joue avec l'adversaire. Comment est-ce qu'on envoie un volant, comment est-ce que moi j'ai fait du handball. Je peux vous dire que si vous savez pas vraiment calculer l'espace, c'est un peu compliqué. Vous prenez un gros coup dans les dents par la défense quand vous êtes pivot, et quand vous faites 1m65 comme moi, c'est un peu violent. Donc vous voyez, c'est plus que du physique, contrairement à l'idée reçue en France. Non, mais la vie est un équilibre. De toute manière, on a besoin 50-50 du physique et du mental. On le fait dans les autres pays. C'est pas pour ça que ce sont des neuneux demeurés. Pardonnez-moi. Nous, on sait très bien qu'en France, on va mettre en avant l'intellect. Donc c'est pour ça qu'on a plus de cours théoriques. On a besoin d'apprendre, mais on a aussi besoin de se surpasser. Comme disait, moi, je suis plus team Christine. Là, pour le coup, team Christine. Exactement. On parle de sport. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas assez de sport. Alors si je prends mon cas perso, comme j'ai pas d'enfant, le sport pour moi à l'école, c'était vraiment la détente, c'était le côté light, justement, on s'amusait, on jouait, ce qui n'était pas du tout rébarbatif par rapport à l'histoire, aux maths, etc. On a fait 2 ou 3 tours de stade sous la pluie aussi, on peut aussi parler des mauvaises... Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas ce qu'on en retire. Et puis, ce qu'a dit Monsieur Blanquer, mais je comprends qu'il soit raillé, c'est complètement ridicule. Ça se saurait totalement si les athlètes de haut niveau qui sont au JO sortaient des cours de PS. Pardonnez-moi, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour les associations, les clubs qui perçoivent peu de subventions et qui en général détectent justement les grands sportifs. Et donc Dieu il faut sait si ça marche en foot. De sport à l'école. Plus de sport à l'école, ce sera vos derniers mots à tous. En un mot, vous êtes d'accord, Arthur Delaborde ? Oui, moi je pense que surtout la vraie source de motivation pour qu'on obtienne cet objectif de 80 médailles annoncé par Jean-Michel Blanquer, c'est surtout d'avoir des champions, les Kevin Mayer, les Teddy Riner, ça c'est la meilleure source de motivation. On a quand même les plus grands domaines skiables du monde en France, on n'arrive pas, c'est quand même un truc. Mais surtout, excusez-moi, on a parlé du Covid là. Il y a une étude de l'INSERM qui est sortie, on en parlait off tout à l'heure. Les gamins, ils ont pris 2 à 3% d'augmentation de masse corporelle. Tout à fait. Et vous voyez, pendant le confinement, va falloir faire du sport, mais pas pour se faire violence, pour apprendre à connaître son corps, à prendre la possession, parce qu'on n'est pas seulement dans la performance qu'on fait du sport, on est aussi dans le plaisir. Ouais, et aussi pour son hygiène de vie, c'est vrai. En tout cas, on vous posait la question, les amis, sur le Twitter de Sud Radio, est-ce qu'on fait assez de sport à l'école ? Est-ce qu'on en fait vraiment assez à l'école ? Vous répondez non. Vous êtes des grands sportifs, les amis. 89% d'entre vous. Restez sur Sud Radio, un autre sport un peu plus mental et un peu plus ludique aussi. Place au roi de l'info, c'est dans un instant, c'est avec Clément Barguin. À tout de suite. Réagissez maintenant dans les vraies voix Sud Radio 0826 300 300. Aldi est le numéro 1 de la satisfaction client 2021. Et vous, quoi de prévu cet été ? Je fais mes courses au jour le jour parce que j'aime bien les produits frais. Cap sur l'été avec Aldi. Jusqu'au samedi 14 août, retrouvez la fraîcheur de nos concombres Origine France à 75 centimes la pièce. Et ça devrait vous plaire. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Étude Wisseville 2021, catégorie distribution alimentaire. Les magasins ouverts le dimanche le sont aussi le 15 août. Hors département 57 67 68. Plus d'informations sur aldi.fr. Machine à sous, jeux de table, bar et restaurant, rejoignez-nous au Casino de Barbotan. Jouer avec excès comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Eh oui, on est comme ça chez Ixina. On vous offre une pause bien méritée. L'offre Ixina continue. Jusqu'à 100% de la pause offerte sur votre cuisine équipée. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions en magasin et sur ixina.fr. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année.
Bouygues Télécom. Félix de Fécamp, fan de photographie, a flashé sur l'iPhone 12 qui fait des photos formidables, même de nuit. Il rêve de se l'offrir, mais comment? Eh bien Félix, vous allez flasher sur l'offre qui suit. Cette semaine chez Bouygues Télécom, un bon plan exceptionnel. L'iPhone 12 5G avec son double appareil photo est à seulement 1 € plus 8 € par mois pendant 24 mois grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 90 Go. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193 € après remboursement et reprise d'un mobile. Réseau 5G en cours de déploiement. Voilà, on a fait le point sur votre voiture et franchement, ça va vous coûter bonbon. On a dû remplacer tout le cylindre. Ignoré. Et on a aussi dû réparer le refroidissement. Ignoré. Et changer le... Ignoré. Évitez les déboires financiers. Choisissez CarNext et adoptez une nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec 12 mois de garantie. CarNext. Des voitures de qualité en toute sérénité. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, voire sur carnext.com. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio, Arthur Delaborde, Rodrigo Arenas, Caroline Pilastre et Clément Barguin qui nous rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir. Tout de suite, on va jouer. Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info. Au 0826 300 300, Clément. On joue avec Delphine qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Delphine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Delphine. Alors les règles des rois de l'info, elles sont simples. 3 questions, à chaque fois 3 propositions de réponse. Une seule est la bonne. Et pour jouer, Delphine, vous allez vous associer à une de nos vraies voix du soir. Vous avez le choix entre Caroline Pilastre, Arthur Delaborde ou Rodrigo Arenas. Qui choisissez-vous ? Rodrigo. Rodrigo, très bien, dans l'équipe de Delphine. On commence avec cette première question. C'est un 11 août qu'a été instauré pour la première fois en France le suffrage universel. Mais le 11 août de quelle année? Réponse 1, 1752. Réponse 2, 1792. Ou réponse 3, 1812. De quand date 92, mais après c'est... Oui, c'est la bonne réponse. Tu dis Rodrigo, 92? Oui, c'est ça. Tous les deux, vous avez bien Faites répondu. attention, C'est le 11 août 1792. Je suis meilleur en carambar. C'était le suffrage universel masculin qui s'appliquait à tous les hommes âgés de plus de 21 ans. Pas tout à fait universel, donc. Non, pas tout à fait universel pour Allez, un point. Sûr. On continue avec cette deuxième question. C'est un reportage du 13h de France 2 consacré aux incendies dans le Var qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Je vous propose déjà d'écouter le petit extrait. Personne ne passe. Pas même ce randonneur à vélo. L'accès au massif de l'Estérel est interdit depuis plusieurs jours. Sauf que ce randonneur à vélo qui se retrouve devant un barrage, ce n'est pas n'importe qui. De qui s'agit-il? Réponse 1 de l'acteur Jean Dujardin. Réponse 2 de Marc Giraud, le président du conseil départemental du Var. Ou réponse 3, Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France. De qui s'agit-il? Delphine. D'après vous. Qu'est-ce que c'est dur ça? Je sais pas, aucune idée. Rodrigo, peut-être une idée? Moi j'ai été en Espagne, mais vu que vous passez du vélo, c'est ça? Ouais. Bah allez, je dis champion de vélo parce que ça sera encore plus dur. Ben voilà, c'est bien ça. C'est la bonne réponse. Oui, c'est bien lui. Vous avez le quadruple vainqueur du Tour de France, randonneur incognito. On a été dans l'absurde à mort et on a gagné. Voilà. Pas n'importe quel randonneur à vélo. Et on termine avec cette troisième question. C'est une part du gâteau de mariage de Charles et Diana conservé dans du film alimentaire pendant 40 ans qui vient d'être vendu aux enchères cet après-midi. Périmé, vaut mieux pas le manger. Et pour quel prix, à votre avis, cette part de gâteau? Réponse 1, 500 €. Réponse 2, 1500 €. Ou réponse 3, 2500 €. Moi, je dirais le maximum, là, 2500. Ouais, c'est bien ça, 2500 €. Une large part d'environ 800 grammes qui avait été récupérée puis conservée par une employée de la Reine-Mère, conservée 40 ans dans du film plastique. Bah voilà. Si elle avait mordu dedans, on l'aurait fait toucher. C'est incroyable, mais il est rassis. Il y a un petit glaçage dessus. Save the Queen, mon cher Jean-Marie. Mais qu'est-ce que vous avez besoin en plus de garder la part d'un gâteau qui a été mangé au mariage, qui s'est mal terminé, en tout cas pour le mariage? Non, mais c'est quand même incroyable. Vous pouvez la revendre 40 ans après, 2500 €. Bon, ça doit pas être très digeste. Merci à vous en tout cas, Delphine. Bravo, merci à vous. Et à bientôt. Vous nous rappelez au 0826 300 300. On vous embrasse. Profitez du soleil à Marseille.